Lui, c'était spécial. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Salut, mon pote. À 83 ans, la plupart des hommes choisissent le silence. Ils rangent leurs blessures, referment les dossiers douloureux et laissent le temps effacer ce qui n'a jamais pu être dit. Mais Michel Drucker n'a jamais été la plupart des hommes. Aujourd'hui, à 83 ans, Michel Drucker brise enfin le silence sur Laetitia Hallyday. Celui qui a partagé 51 ans d'amitié avec Johnny Hallyday, celui qui a animé plus d'émissions de variété que n'importe quel autre homme de la télévision française, celui qui a reçu son dernier message 3 jours avant sa mort, vient de faire quelque chose qu'il s'était pourtant interdit depuis 8 ans. Il a tout dit sur Johnny, sur Laetitia, sur cette promesse de silence qu'il s'était imposée un soir de février 2018, sur un plateau de télévision devant des millions de Français, et sur ce qu'il pense vraiment de cette femme qu'une partie du pays accuse depuis 8 ans, sur l'effet qu'elle a réellement eu sur l'homme le plus fragile qui se cachait derrière la légende. Ce qu'il révèle depuis octobre 2025 va bien au-delà de ce que les fans imaginaient. Parce que quand Michel Drucker décide enfin d'ouvrir la bouche, après 8 ans de silence absolu, ce n'est jamais pour ne rien dire. Et cette fois-ci, il avait beaucoup à dire. Vous imaginez Johnny décidant en toute conscience de déshériter ses enfants? Et je crois que Johnny, il aurait aimé qu'on ferme notre gueule. Depuis la mort de Johnny Hallyday, Michel Drucker s'impose une règle qu'il n'a jamais brisée. Ne jamais prendre parti dans la bataille qui oppose Laetitia à David et Laura. Le 15 février 2018, invité sur le plateau de Morandini Live, on lui demande ce qu'il pense de la guerre d'héritage qui fait alors la une de tous les journaux et déchire les plateaux télé. Sa réponse fait le tour des médias en quelques heures à peine. Johnny aurait voulu qu'on ferme notre gueule, donc je la ferme. Une phrase sèche, presque sévère, qui tranche avec l'image de l'animateur affable que les Français connaissent depuis plus de 60 ans. Pendant des années, Drucker tient parole. Pas un mot, pas un commentaire, pas la moindre prise de position, même quand les polémiques explosent à chaque anniversaire de la mort de Johnny. Même quand chaque magazine People cherche désespérément sa réaction. Beaucoup interprètent ce silence comme de la lâcheté. D'autres y voient de l'indifférence, ou pire, une façon de ménager tout le monde pour préserver sa propre image. Mais la vérité, on ne la découvre que maintenant. Et elle n'a strictement rien à voir avec ce qu'on imaginait. Pour comprendre pourquoi la parole de Drucker pèse à ce point sur ce sujet précis, il faut remonter près de 60 ans en arrière. En octobre 1966, Michel Drucker n'a que 24 ans. Il anime sa toute première émission de variété, en direct et en noir et blanc, retransmise depuis le nord de la France, et il est terrifié à l'idée de se planter dès son premier soir. Ce soir-là, son invité principal s'appelle Johnny Hallyday, mais ce n'est pas le Johnny triomphant qu'on imagine aujourd'hui. Sa carrière s'effondre. Les salles se vident, les disques ne se vendent plus. Certains parlent déjà de lui au passé. Dans les coulisses, l'idole déchue, livide, s'approche du jeune animateur inconnu et lui glisse une question qui va le hanter pendant des décennies. « Tu crois que ça va repartir pour moi ?» Le jeune Drucker, lui-même rongé par le doute, se reconnaît instantanément dans cette fragilité. Cette nuit-là naît une amitié qui va durer 51 ans, jusqu'à la mort du chanteur. Mais ce que Drucker découvre au fil des décennies va bien au-delà d'une simple complicité de plateau télévisé. Au fil des années, Michel apprend à connaître un Johnny que presque personne d'autre ne voit. Pas la rockstar, pas l'idole adulée par des millions de fans hurlant son nom dans des stades pleins à craquer. Un homme abandonné par son père, élevé loin de ses parents par une tante et un oncle, et qui un jour, dans un moment de sincérité rare, lui confie une phrase glaçante. Dans la vie, on est toujours seul. L'homme le plus entouré de France, celui que des générations entières considèrent comme un membre de leur propre famille, se sentait, au fond de lui, profondément seul. Et cette solitude, héritée d'une enfance chaotique, allait le ramener, quelques années plus tard, au bord du pire. En 1965, alors que son couple avec Sylvie Vartan bat sérieusement de l'aile et que sa carrière patine dangereusement, Johnny traverse une dépression d'une violence rare. Soumis à une cure de sommeil en Suisse, isolé loin des projecteurs, épuisé physiquement et moralement, il bascule dans un geste de détresse extrême et tente de mettre fin à ses jours. Drucker raconte cet épisode sans détour, sans pudeur excessive, parce qu'il veut que les gens comprennent une chose essentielle. Derrière la légende qu'on croyait invincible, il y avait un homme brisé,
en pleine reconstruction permanente. Et à cette époque-là, personne n'a su l'apaiser durablement. Personne. Jusqu'à ce qu'une autre personne n'entre dans sa vie, bien plus tard, dans des circonstances que Drucker va enfin éclaircir. C'est exactement là que la confidence de Drucker prend tout son sens. Invité du podcast Legend en octobre 2025, l'animateur lâche une révélation que presque aucun média n'a vraiment reprise à sa juste valeur, noyée qu'elle était dans les autres anecdotes de l'entretien. Laetitia, dit-il, a eu sur Johnny un effet apaisant. Pas du jour au lendemain, pas par magie, mais avec le temps, patiemment. À force de présence et de constance, elle est devenue celle qui a stabilisé un homme que ni la gloire, ni l'argent, ni même 50 ans de carrière n'avaient jamais réussi à apaiser durablement. Pour Drucker, témoin privilégié de toutes les blessures de Johnny depuis 1966, c'est une vérité qui compte infiniment plus que toutes les polémiques d'héritage réunies. Celle qu'une partie du pays accuse d'avoir tout pris n'est peut-être pas celle qu'on croit connaître à travers les unes de magazines. Elle est, selon les mots mêmes du plus vieil ami de Johnny, celle qui lui a apporté un équilibre qu'il cherchait désespérément depuis l'enfance et que personne avant elle n'avait su lui offrir. Mais Drucker ne s'arrête pas à cette seule confidence, loin de là. Il raconte aussi le tempérament explosif de son ami, capable d'appeler à 3 heures du matin pour menacer de lui, casser la gueule, simplement parce qu'un humoriste se moquait un peu trop souvent de lui sur le plateau quotidien de Drucker. La raison, Laurent Gérard, qui imitait Johnny presque chaque jour devant des millions de téléspectateurs, le tournant gentiment en ridicule. Johnny, lui, ne trouvait pas ça drôle du tout. Furieux, il finit par appeler Drucker en pleine nuit pour exiger que ça cesse. « C'est à toi que je vais casser la gueule », lui aurait-il lancé. Drucker organise alors une rencontre entre les deux hommes. Et contre toute attente, ils finissent bandés par devenir amis. Parce que c'était ça, Johnny. Capable de menacer à 3 heures du matin, mais tout aussi capable de pardonner et de rire de lui-même une fois la colère retombée. Il y avait aussi la rivalité féroce avec Claude François, deux monstres sacrés de la chanson française qui ne se supportaient pas et entre lesquels Drucker a dû, pendant des années, jouer les équilibristes pour rester l'ami sincère des deux à la fois, sans jamais trahir l'un pour plaire à l'autre. Des anecdotes qui dessinent le portrait d'un homme entier, capable de colère noire et de tendresse infinie au cours de la même soirée. Et c'est précisément ce mélange de fragilité et de fureur qui rend le secret suivant encore plus bouleversant. Car il y a le secret le plus lourd de tous, celui que Drucker a porté seul pendant des mois, sans en parler à personne, pas même à ses plus proches collaborateurs. Grâce à un médecin qui soignait Johnny en coulisses, l'animateur savait que son ami était condamné bien avant que la nouvelle ne soit rendue publique, en mars 2017. Pendant la tournée des Vieilles Canailles, alors que Johnny enchaîne une quinzaine de concerts avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, il quitte parfois la scène quelques minutes entre deux titres, officiellement pour changer de costume, en réalité pour respirer sous un masque à oxygène dans les coulisses, avant de remonter sur scène et de continuer à chanter comme si de rien n'était, sous les yeux d'un public qui n'imaginait rien. Il a eu un courage incroyable, confie Drucker des années plus tard, encore visiblement marqué par ce souvenir. Un courage que le public, à l'époque, ne pouvait absolument pas mesurer. 4 jours avant que Johnny ne rende publique sa maladie, les deux hommes dînent ensemble. Drucker sent que quelque chose ne va pas, que son ami est différent ce soir-là, plus grave, plus présent aussi, comme s'il savait déjà. Puis, 3 jours avant sa mort, le 5 décembre 2017, Michel reçoit un texto bouleversant qu'il a toujours refusé de dévoiler en entier, par respect, dit-il, pour ce dernier lien entre deux amis. Le lendemain de la disparition de Johnny, en larmes devant des millions de Français lors d'une émission spéciale, il termine son hommage par une phrase devenue culte, reprise depuis dans toute la presse. « Salut mon pote », mais avant cette phrase, il en prononce une autre, plus discrète, presque oubliée depuis 8 ans. « J'embrasse Laetitia, les petites filles, David, Laura. » Une étreinte verbale adressée à toute la famille, sans distinction, sans prendre parti. Déjà, à ce moment précis, l'instinct de Drucker était de protéger tout le monde, pas seulement celle qu'on accuserait plus tard. Aujourd'hui, à 83 ans, Michel Drucker continue d'animer Vivement Dimanche chaque semaine sur France 3, fidèle à son mythique canapé rouge depuis plus de 25 ans. En 2025, il publie un nouveau livre de souvenirs, et Johnny y occupe évidemment une place centrale,
toujours racontée avec ce mélange de tendresse et de pudeur qui caractérise l'animateur. Il n'a jamais coupé les ponts avec David Hallyday non plus, restant discrètement proche de lui sans jamais en faire un sujet médiatique. Et pendant ce temps, la guerre d'héritage continue d'agiter tribunaux et magazines, 8 ans après la mort de Johnny, sans aucun signe d'apaisement réel entre les héritiers. Plus récemment encore, des rumeurs ont évoqué une page que Laetitia tournerait enfin dans sa vie sentimentale, loin des projecteurs judiciaires. Et c'est précisément dans ce contexte que la confidence de Michel Drucker prend une dimension totalement nouvelle. Son silence de 8 ans n'était pas de l'indifférence. Ce n'était pas non plus de la diplomatie calculée pour préserver sa carrière. C'était une promesse tenue à un ami disparu, celle de ne jamais juger publiquement la femme qui, selon ses propres mots, avait réussi à apaiser ce que personne d'autre, ni les médecins, ni les proches, ni même 50 ans de gloire, n'avaient jamais pu apaiser durablement. Et si le véritable testament de Johnny Hallyday n'était finalement pas une question de millions, de propriété ou de droit d'auteur, mais cette seule phrase que son plus vieil ami vient seulement, après 8 ans de silence absolu, de trouver le courage de prononcer à voix haute.